Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la maladie et le chrétien. La maladie et le chrétien. Nous allons d'abord lire le psaume chapitre 82 versets 6 à 7. Psaume chapitre 82 versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Nous venons de lire ce passage biblique et c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et le Seigneur dit, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit, vous êtes Dieu. Il a dit, vous êtes des dieux. Donc, en réalité, cela signifie qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé être malade. La maladie dans la vie d'un chrétien, c'est une anomalie. Un chrétien qui est malade, c'est anormal. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans la maladie parce que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit supporter la maladie. On leur a dit non, si tu es malade, c'est une vertu. Si tu es malade, c'est quelque chose de bien parce que tu es en train de prouver de l'amour à Dieu. Vous savez, comme moi, je souffrais de constipation chronique au début de ma vie chrétienne, je pensais que j'étais comme une sorte de martyr. Je pensais que j'étais un peu comme Job. Que non, Dieu veut que je sois malade afin qu'à travers la maladie, je demeure proche de lui. Mais tout ça, c'est des mensonges. Si un homme de Dieu vient vous dire que Dieu veut que vous soyez malade, ça veut dire que soit il ne comprend pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, soit il dit des choses qu'il ne comprend pas, soit il ment. Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. Et un chrétien n'est pas censé être malade. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il parle de qui? La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 26 que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous avez foi en Jésus-Christ, normalement vous n'êtes plus censé vivre dans la maladie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est censé être malade. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est censé vivre dans la maladie, non. Prenons l'exemple du premier fils de Dieu, le fils aîné. Le fils aîné de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez pas que le Seigneur Jésus-Christ était malade. Et la Bible dit qu'il est venu pour nous servir d'exemple. Vous savez, en fait, les histoires qu'on vous raconte dans la Bible, c'est pour que ça vous serve d'exemple. Même quand on vous parle de l'histoire de Samson, on vous montre un homme de Dieu qui couchait en cachette avec des prostituées. Et on vous montre comment il a fini, c'est exprès. C'est pour montrer aux hommes de Dieu que regardez ce qui se passe lorsque un pasteur vit dans l'adultère, vit dans la fornication. Regardez ce qui se passe. Lorsque la Bible nous raconte l'histoire de David, comment il a tué Uri, comment il a couché avec Bathsheba. Quand la Bible nous raconte tout ce qui s'est passé, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il y a des hommes de Dieu dans la Bible. Pourtant, c'était des choses qu'ils ont fait en cachette. Mais Dieu a permis que ce soit écrit dans la Bible pour que ça puisse nous servir d'exemple. Et c'est la même chose pour Jésus. Pourquoi les apôtres ont écrit l'évangile? Quel était le but de l'évangile? Le but de l'évangile, c'est de nous montrer le Seigneur Jésus-Christ
comme un exemple à suivre. Comme un exemple à suivre. Et si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas tombé malade pendant son séjour terrestre, si le Seigneur Jésus-Christ était toujours en bonne santé, cela signifie que vous aussi, vous devez être en bonne santé. Amen. Je me rappelle de ce passage dans le livre des Actes des Apôtres de l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il était avec des prisonniers parce qu'il était prisonnier en fait. Et on devait l'amener à Rome. Mais le problème c'est que le bateau dans lequel il était a fait naufrage. Et il était en train de prendre des broussailles. Il ramassait des broussailles à la plage avec des prisonniers. Et tout à coup, un serpent est sorti des broussailles. Et le serpent l'a mordu. C'était un serpent venimeux. Mais chose bizarre, il n'est pas mort. Il a seulement secoué le serpent. Et le serpent est parti. Mais il n'est pas mort. Et les gens qui étaient là autour ont dit, le gars là c'est un dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, malgré qu'un serpent venimeux a mordu Paul, comment se fait-il que Paul ne ressent aucun symptôme? Comment se fait-il que Paul n'a aucun problème de santé? Ils ont dit non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est parce que Paul avait compris qu'un chrétien ne peut pas être malade. Paul avait compris qu'un chrétien ne doit pas être malade. Paul avait compris ça. Dieu ne vous a pas appelé à la maladie. Dieu ne vous a pas appelé à prendre des médicaments toute votre vie. Dieu vous a appelé à la bonne santé. Amen. C'est à cela que Dieu vous appelle. Donc, si Jésus-Christ n'était pas malade, vous aussi, vous n'avez pas à être malade. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible va dire dans Marc chapitre 16, que s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que, comme c'est des enfants de Dieu, et que la vie de Dieu est en eux, même s'ils boivent quelque chose qui contient du poison, ce poison va être détruit à cause de la vie de Dieu qui est en eux. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, regardez ce que ce passage dit. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est malade là où il est? Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas malade là où il est, cela signifie que vous aussi, vous n'avez pas à être malade. Si le Seigneur Jésus-Christ est en bonne santé là où il est, cela signifie que vous devez être aussi en bonne santé. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prié quoi? Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui ont des cancers? Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui ont la grippe? Est-ce qu'au ciel, il y a des gens qui ont des maux de tête? C'est comme si un homme de Dieu vient, il vous dit, je suis allé au ciel. Oh, là-bas, j'ai vu des cancéreux là-bas. Non, j'ai vu des gens qui avaient des tumeurs. J'ai vu des gens qui prenaient des médicaments. Oh, c'était grave. Il n'y a pas ça au ciel. Vous allez dire que tu mens. Vous allez dire à cette personne-là, tu es un menteur. Au ciel, il n'y a pas ça. Mais Jésus a dit que ta volonté qui est au ciel, c'est-à-dire ce qu'il y a au ciel là, c'est ce que Dieu veut sur la terre. C'est pour ça que lorsque vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église et qu'on prie pour lui. Parce que c'est pas normal. C'est ce que Jacques dit. En fait, Jacques dit, dans votre église là, il y a des gens malades. Les gens disent oui, il y a des gens malades. Jacques dit que, attendez, non, c'est pas normal qu'il y ait des gens malades parmi vous. Il dit, c'est pas normal. Et vous savez que le mot malade là, quand vous prenez ça en grec, en fait,
c'est quelqu'un qui est quasiment au seuil de la mort. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est malade au point là où il ne peut même plus bouger son corps. Parce que les gens pensent que quand on parle de maladie, quand l'apôtre Jacques dit « Est-ce qu'il y a des malades parmi vous ?» ils pensent que c'est simplement les maux de tête. C'est plus que ça. Quand vous regardez le mot grec, j'ai oublié le mot, mais l'étymologie de ce mot grec, c'est pour parler de quelqu'un qui est malade au point où il ne peut même plus bouger. Il dit que si vous voyez quelqu'un qui est malade déjà à ce point-là, que les anciens de l'église partent là-bas, qu'ils prient pour lui, parce que ce n'est pas normal pour un chrétien d'être malade. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en Christ. Ils ne savent pas. Vous savez, quand vous êtes conscient de qui vous êtes, il y a des choses que vous n'acceptez pas dans votre vie. Quand vous êtes conscient de qui vous êtes, il y a des choses dans votre vie que vous n'allez pas tolérer. Moi, je me rappelle d'une fille que je voulais à l'époque. Elle m'a manqué de respect en me parlant d'une façon bizarre. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu auras contact avec moi. C'était une fille que je voulais à l'époque, il y a des années. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu parles avec moi. J'ai bloqué son numéro, j'ai disparu de sa vie. Elle est venue peut-être 2 semaines après, oh, je te demande pardon. J'ai dit, non, je te pardonne, mais je ne veux plus avoir de contact avec toi. Donc tu me laisses tranquille. Parce que je connaissais ma valeur. Je savais que moi, Josué, même si cette fille-là part, je peux trouver une autre qui m'aimera et qui me respectera à ma juste valeur. Je ne vais pas rester avec une fille qui me manque de respect. Mais je pourrais trouver une autre fille belle, intelligente, qui me respecte à ma juste valeur. Parce que je sais que j'ai de la valeur devant Dieu et je sais que je suis une créature merveilleuse devant Dieu. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas la conscience de ça. C'est pour ça que moi, je n'acceptais pas d'être asthmatique. En tant que chrétien, de prendre la ventoline, de inhaler ça, afin de pouvoir bien respirer. Parfois dans la journée, j'étais essoufflé. Il fallait que je prenne la bécotide. Je prends, pouf. Pour ceux qui sont asthmatiques, vous savez comment ça marche. Vous cliquez, vous aspirez, après ça aère vos poumons. J'ai dit non, je refuse de vivre comme ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant du Seigneur. Vous savez, une fois, il y a un pasteur, un jour, il est venu me parler et il me dit, tu es dans les malédictions générationnelles. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette parole. Il a tiqué. J'ai dit, non, je suis béni, je ne suis pas maudit. Je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas être maudit. Et c'est ça le problème avec beaucoup. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans les malédictions générationnelles? Parce que quand on vous l'a dit, vous l'avez accepté. Vous l'avez accepté. Donc quelqu'un vient devant vous, il vous dit, tu es dans les malédictions générationnelles. Vous dites, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Boum, la malédiction vient sur vous. La malédiction vient sur vous. J'ai refusé cette parole parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas à vivre dans la maladie. Et vous aussi, vous n'avez pas à vivre dans la maladie. La maladie n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à être malade. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça le problème. Parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. L'apôtre Paul était conscient de qui il était. Il était conscient de cela. Il savait qui il était. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit que les fils de Sceva vont venir. Ils vont vouloir chasser un démon. Le démon va dire au fils de Sceva que moi je connais Paul. Il dit, Paul là, nous on le connaît. Dans le monde des ténèbres, on connaît Paul. Je connais Jésus. Mais vous êtes qui? C'est-à-dire, en fait, c'était des gens qui n'étaient pas conscients de certaines choses. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, refusez d'être malade. Refusez de vivre dans la maladie. Vous devez savoir que même ce qu'on appelle la grippe, quand vous avez la grippe,
c'est une anomalie, c'est pas normal. Moi, il y a des gens parfois qui ont la grippe, je leur fais la bise parce que je dis que ta grippe ne peut pas me rendre malade. Bon, ne me recopiez pas aussi, hein. Mais bon. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.